Hola, ¿qué tal les copains? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ah, ça fait un petit moment que je suis pas venue, je suis contente de revenir vous voir. Voilà, mais on a tous chacun nos choses à mettre en place, nos choses à faire. Et puis moi, j'ai eu plein de petites choses à mettre en place, à faire, à expérimenter, à gérer, à analyser, à vibrer. Vous voyez, enfin, vous savez comment ça se passe, hein. Et puis voilà, donc du coup, ça y est, me revoilà. Me revoilà pour une petite canalisation de ce que j'ai à vous faire passer, de ce que j'ai reçu depuis que je ne suis pas venue aussi. Un petit tirage de cartes avec les énergies du jour, de l'instant qu'on va faire avec, je pense, la triade. Et peut-être, oui, l'oracle des flammes jumelles ou les miroirs, je ne sais pas, je vais voir, je vais me laisser porter. On y va. Merci d'être avec moi. On commence. Si le contenu de ces vidéos vous plaît, si cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager les 5 commentaires pour permettre à l'algorithme YouTube de proposer le contenu de ces vidéos. Et puis m'aider à faire grandir cette chaîne. Merci, merci, merci dans le juste équilibre du donner et du recevoir. Ok, on y va. Ok. Dans l'énergie de l'instant, du moment qui flotte en ce moment, on sent bien que c'est très, 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 très fort énergétiquement, hein. Tout à chacun, on peut le ressentir là-dessus. Il n'y a pas besoin d'être canal, médium ou quoi, hein. On ressent très bien que le taux vibratoire de Gaïa monte, monte, monte crescendo, que du coup, le nôtre aussi pop-up crescendo monte très fort et qu'il faut harmoniser, équilibrer tout ça tous les jours, tout le temps, à chaque instant. Ok, ça, c'est pas une nouvelle pour vous. Par contre, évidemment, ça peut être plus ou moins perturbant, ces énergies qui sont très fortes et qui nous propulsent. Je l'entends bien. Oui, rassurez-vous, on m'envoie de... Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de ce transit énergétique, c'est-à-dire de jouer, de danser avec l'énergie, ça va pas être forcément déstabilisant au possible. D'accord? C'est-à-dire qu'on retombe assez vite sur ses pieds quand on a maintenant la maîtrise de son émotionnel et la maîtrise de l'énergétique. C'est-à-dire que quand on comprend comment ça fonctionne depuis un certain temps et qu'on peut appréhender les schémas répétitifs de la meilleure des manières puisqu'on les voit de suite, hein, on s'écoute plutôt très bien, on conscientise très bien ce qu'on nous envoie, ce qu'on vit, tout ça. Il n'y a pas une grosse déstabilisation, on reste assez bien aligné, d'accord? Malgré ces énergies fulgurantes qui nous traversent, ce solstice d'été, ces énergies de karma régressif qu'on a eu à subir un petit peu, surtout le mois de juin, le mois de juin qui est fait aussi pour ça. Si vous faites un petit bilan et que vous regardez tous vos mois de juin des années passées, vous allez vous rendre compte que c'est à cette période-là qu'on vit les plus grosses régressions karmiques, d'accord? Que se représentent à nous tous les schémas répétitifs qu'on a à solder, à comprendre, à conscientiser. C'est souvent à cette période-là de l'année, milieu de l'année, d'accord? Donc c'est très éprouvant, ça peut être éprouvant quand on démarre, quand on a un éveil qui est assez jeune, assez précoce, assez récent, un réveil, évidemment ça peut encore pas mal déstabiliser, d'accord? Donc ces énergies qu'on nous repropose inlassablement vont être plus ou moins faciles à assimiler suivant où on en est dans son éveil. Et c'est très bien comme ça, j'ai envie de vous dire, puisque chacun, on n'en est pas tous au même endroit, et que chacun les appréhende, les vit, se laisse traverser par l'émotion, les émotions, les situations, les génère, les transmute à sa vitesse, à sa manière, à son rythme, hein. Et c'est très bien, d'accord? Il y a 5 ans, vous n'aviez pas le même rythme qu'aujourd'hui. Il y a 3 ans non plus, et l'année dernière non plus. Donc, ça vous permet de voir où vous en êtes vous aussi dans votre rythme d'éveil, d'avancement. Ok? Parce qu'on est propulsé avec cette énergétique et qu'évidemment, quand on est éveillé, quand on est guide spirituel, thérapeute, quand on a conscience de son éveil, quand on vient en conscience et que cette spiritualité, on la maîtrise bien, hein, et qu'on est quand même dans l'action, qu'il n'y a pas de souci avec ça, qu'on n'est pas complètement là-haut, qu'on n'est pas non plus très lourd et très ancré dans la matière à ne pas écouter son intuition, quand on est au centre et quand on est bien aligné, bon, on le maîtrise et c'est plutôt, on se laisse traverser et c'est plutôt fluide. Il y a ce sentiment de fluidité qui revient
qui est là, donc il n'y a pas à se tracasser outre mesure. On arrive sur la fin de ces régressions karmiques, donc vous allez pouvoir les libérer, vous allez pouvoir les laisser partir. Vous en avez extrait le jus, vous en avez extrait l'essence. Voilà ce qu'on m'envoie. Ok. C'était pour, et ça on insiste fort à vous le faire passer, c'était pour une stabilité encore plus forte, un enracinement de vos valeurs encore plus fort, ok? Pour ceux qui ont vécu récemment encore des grosses déstabilisations, parce que pour toutes les personnes que j'ai eues récemment en consultation, je pense à toi d'ailleurs Nadia, que j'ai eu samedi matin, je t'envoie des gros bisous, des grosses pensées affectueuses. Dans l'échange qu'on a eu, qui était très riche aussi ce samedi. Pour toutes les personnes, quand je vous ai aussi par mail, quand on échange par mail, quand on échange par téléphone, quand je vous ai en présentiel, quand je vous ai en accompagnement, il y a eu énormément de déstabilisation ces derniers jours, d'accord? Même pour les personnes qui se connaissent quand même plutôt bien, qui vivent un ancrage assez maîtrisé, qui ont un émotionnel bien reconnu, on est encore venu montrer la façon dont chacun fonctionne, d'accord? Et ça, c'est pour tout le monde, même pour les personnes qui maîtrisent bien leur système de protection, qui l'ont bien reconnu, qui l'ont bien compris, qui avancent en foi et en confiance. Voilà, il n'y a pas de niveau d'élitisme encore une fois. Donc du coup, tout le monde a pu être chamboulé par ces derniers jours et par les situations vécues récemment. Ok? C'est pour finaliser une sortie de l'illusion, hein, de tout ce qui est illusoire, de tous les nanars que l'on nous vend, que l'on se vend soi-même d'ailleurs, le trois quarts du temps. Ok? Donc là, ça revient à quelque chose de plus calme au sortir de ce mois de juin. D'accord? Les énergies vont encore être transcendantales, évidemment, on va encore nous emmener loin dans notre éveil, c'est le but de l'humain, hein, d'aller au plus haut dans cet éveil pour vivre en paix, en fait, malgré la tempête. Parce que le but est là, hein, c'est de réussir à vivre en paix avec soi, en harmonie avec soi, malgré la tempête. Et ne pas se dire, bon ben, je vais aller chercher une paix quand tout ça sera fini, quand je serai sortie de toute cette merde ou quand je serai sortie de toutes ces problématiques à régler, enfin je pourrai être en paix. Eh bien non. L'univers vous dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Trouve la paix dans la tempête, apprends à danser sous la pluie, et là, tu n'auras plus de soucis, puisque tu auras appris à danser sous la pluie. Ok? C'est comme apprendre à pêcher pour se nourrir, vous voyez? Plutôt que d'attendre qu'on vous mette la béquille dans la bouche. Bon, bah, quelqu'un qui va vous aider avec les compétences qui sont les siennes, parce qu'elle maîtrise le truc, va vous apprendre à pêcher. Ok? Quelqu'un qui se positionne en sauveur va vous donner la béquille. Voilà. Donc regardez en face de vous qui vous donne la béquille et qui vous apprend à pêcher. Et vous saurez vers qui vous tournez. D'accord? Quelqu'un qui fait à votre place parce qu'il ne veut pas que, ou elle ne veut pas que vous tombiez, vous vous fassiez mal, nanana, comme on peut faire souvent avec des enfants, hein, par exemple, est en surprotection de vous. Donc, vous donne la béquille, vous file à manger parce que elle pense que vous n'avez pas les ressources pour savoir faire comme elle. Or, c'est faux. Un vrai appui, une vraie aide, c'est quelqu'un qui va vous apprendre à pêcher pour que vous puissiez vous nourrir tout seul, en autonomie. D'accord ? C'est très important parce que c'est ce qu'on demande aujourd'hui à chacun de reconnaître en soi pour pouvoir le proposer à autrui. Une fois que vous faites ça avec vous-même, que vous vous apprenez à pêcher en demandant de l'aide de personnes qui ont des compétences qui vous ne sont peut-être pas les vôtres ou que vous ne maîtrisez pas de la même manière, et vous allez vers ces personnes en demandant de l'aide, en disant voilà, j'ai ça, je suis traversée de ça, je ne sais pas trop comment faire, qu'est-ce que je peux mettre en place? La personne en face va vous donner des clés, une technique pour vous sortir de ça avec vos propres ressources. Elle va vous apprendre à pêcher, elle va vous apprendre à être autonome. Et après ça, vous saurez gérer votre énergétique tout seul, votre autonomie tout seul, vous saurez vous débrouiller par vous-même. Ok? Et après, on crée un collectif où chacun, en autonomie, apporte ses compétences et on les mélange. Ok? Il est là le but de toutes ces énergies qui transcendent en ce moment et qu'on a à transmuter en permanence et qui peuvent fatiguer. Ça, je le reconnais, tout à chacun. Peu importe où on en est dans son éveil, dans son cheminement de ce bonheur, de cette paix, ça chamboule tout le monde. D'accord? Parce que, évidemment, même quand on maîtrise bien la pêche, même quand on maîtrise bien l'autonomie, même quand on n'a pas peur de faire face aux compétences qui ne sont pas les nôtres et qu'on va les apprendre et qu'on va les chercher, bon ben évidemment, même quand on sait bien maîtriser ça, ça chamboule aussi. C'est-à-dire qu'énergétiquement, ça fatigue. Et ça demande au corps, à l'humain que l'on est,
de s'arrêter. De s'arrêter, de se poser, malgré que on ait des choses à faire et que du coup, la matrice, la matière nous pousse en nous disant mais non, 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 tu ne peux pas t'arrêter, là, ne te repose pas, t'as ça à régler comme problème, t'as ça à regarder, t'as ce coup de fil à passer et t'as ça comme responsabilité et le corps vous dit arrête-toi, sinon tu pourras pas faire face. Et du coup, si on n'est pas bien équilibré, bien aligné, vient se recréer, même si on peut avoir débloqué beaucoup de choses, une dualité entre le oui, mais je dois faire et le oui, mais je dois m'écouter. Vous voyez? Donc c'est ça en ce moment qu'on balaye. Oui, merci Maïdance. On m'envoie très fort qu'on balaye, qu'on nettoie, qu'on re-regarde encore et encore et encore. Donc si vous êtes aux prises un petit peu avec ces petits retours de dualité, où le mental tout de suite s'empare du truc pour vous faire culpabiliser, évidemment, ça le mental est très fort pour nous faire culpabiliser, la société aussi d'ailleurs du coup. Bon revenez à vous, autant que faire se peut, c'est toujours la même clé, mais c'est celle que je rabâcherai tous les 4 matins, c'est la plus grande et la plus puissante. Le retour à soi, la prise de hauteur et on s'observe. On s'observe soi dans ce qui nous traverse et dans le comportement qu'on adopte dans la situation. Ok ? Ça sert à rien d'observer le voisin, d'observer le copain, d'observer le pote, d'observer la maman, papa, la sœur. C'est soi qu'on observe. D'accord ? Quel comportement j'adopte là dans cette situation parce que je sens que j'ai besoin de me protéger, parce que je ne veux pas faire face à cette personne ou parce que je ne veux pas faire face à ce problème financier ou parce que je ne veux pas faire face à cette liquidation, ce déménagement, enfin bref, peu importe la situation qui est la vôtre. D'accord ? Ok, ça c'est fait. Donc on en est là, on est sur ces énergies-là, ça revient plus calmement. Dans un mois de juillet, on va entamer un mois de juillet avec cette pleine lune, le 3 me semble-t-il, où on va pouvoir entrer en action juste, d'accord, de ce qu'on vient de conscientiser là ces derniers temps. Cette action juste va nous permettre de faire les premiers pas qui nous sont nécessaires pour que la vie, l'univers nous apporte son soutien, son aide. Et qu'on ait les bonnes personnes en face de nous, parce qu'aujourd'hui on sait s'écouter, donc on appelle les bonnes personnes, on est en contact des bonnes personnes, et on arrête de se vendre du nanar à l'eau de rose avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être, et on va enfin demander ou voir les bonnes personnes. D'accord ? Il y a de ça aussi. Ok ? Cool. Ça, c'est fait, mon univers. Oui, il y a de ça dans les... Merci. Il y a vraiment on traite les choses les unes après les autres, on y fait face. On arrête de faire l'autruche, il y a vraiment un arrêt complet de je fais l'autruche, je fais face au truc, je ne suis pas dans le déni, je vois bien la problématique, je ne la nie pas. Par contre, je n'ai pas aujourd'hui la solution aujourd'hui pour régler ça, mais je me mets en capacité d'être à l'écoute de ce que la vie me propose et d'avoir les yeux bien ouverts, le troisième œil aussi, pour pouvoir avoir toutes les infos quand il faudra que je les saisisse pour régler ça et pour dépasser cette peur ou cette angoisse qui m'anime. Ok ? Super. On est bien. Ouais, il y a eu des grosses remontées d'angoisse ce week-end. Alors, je ne sais pas pour un certain collectif, peut-être pas pour tout le monde. Prenez si ça vous parle, ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Il y a eu des grosses remontées d'angoisse ce week-end où on avait pu faire des très belles avancées, même assez fulgurantes. On s'était dépassé. On avait fait un dépassement de soi sur plusieurs semaines auparavant où on avait fait différemment et ça portait ses fruits et c'était plutôt en expansion. Et puis, on a été rattrapé par des montées d'angoisse. D'accord ? De peurs qui reviennent, le mental qui s'affole, on ne sait pas pourquoi alors que c'était plutôt prospère. Bref, et tout revient et on étouffe, on a ce sentiment d'être à nouveau pris par tout ce qui nous terrorise le plus. D'accord ? On a pu vivre ça ces derniers jours. Nos paniques, comme d'habitude, c'est justement des bribes de choses à nettoyer, à lâcher pour que ça ne vienne plus nous entraver et qu'on soit pleinement autonome dans son éveil. D'accord ? Je vous le rabâche et je vous le rabâche, mais c'est le principe même de l'éveil. C'est d'être en autonomie, soit avec soi, parce qu'on s'est reconnu et qu'après seulement, on peut proposer qui on est entièrement, puisqu'on ne joue plus un rôle. On a conscience de ce personnage, mais on avance dans la vie en ayant conscience de ce personnage, conscience qu'on aura des choses à dépasser, conscience qu'on joue pour nous et que c'est à soi déjà qu'on doit amener le meilleur. Ok ? C'est soi déjà qu'on doit apprendre à écouter et qu'on arrête de s'en remettre toujours à l'extérieur. Il y a quelque chose, vous savez, que je dis souvent,
Si vous voulez des infos, allez les demander à la source. Alors pas uniquement la source, l'univers, la source en soi, mais arrêtez de vous fier à Pierre, Paul, Jacques quand vous avez besoin d'infos. Vous voulez savoir comment va une personne? Allez la voir. Appelez-la. D'accord? Vous voulez savoir comment fonctionne un lien parce que vous l'avez compris? Ben, allez le voir, allez la voir. Appelez-le, appelez-la. D'accord? Et en cas inverse, si vous avez déjà expliqué tout ça, si vous avez déjà essayé, tenté par plein de fois d'avoir ces échanges et qu'en face la porte était fermée, alors avancez. Avancez, ne vous retournez plus. Et si l'autre personne en face de vous, peu importe la situation, je ne parle pas uniquement de liens sacrés, parcours, tout ça, a envie d'avoir des infos, eh ben, elle arrêtera d'aller les demander aux apôtres et elle ira voir Dieu. D'accord? Parce que ces vraies réponses, elle les aura qu'en allant voir la personne concernée, les personnes concernées. D'accord? Vous n'aurez jamais la juste vérité de ce que vous avez envie de savoir si vous ne vous adressez pas aux bons interlocuteurs. Ça, c'est merci. C'est très fort. On me l'envoie très fortement. C'est exactement comme quand on a des choses à mettre en place et qu'on délègue constamment, qu'on refile constamment le bébé à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez plus aujourd'hui refiler le bébé. C'est fini. C'est fini. Donc, il y en a pour qui on a bien fait grandir le bébé. Il nous a énormément aidés. Ça a été magnifique. Mais maintenant, on avance. Parce que il faut être autonome. Et il y en a pour qui on dit arrête de refiler le bébé constamment, quoi. Tu veux avancer, tu veux savoir pêcher, tu veux apprendre, va voir les bons professeurs. Et arrête de t'entourer de personnes qui n'ont peut-être pas encore, ne serait-ce que le quart de tes compétences et que tu crois supérieur à toi. Il faut arrêter ces conneries là aussi. D'accord? Personne n'est supérieur à vous. C'est toujours du partage, de l'échange. Je le dis, je le redis. Ok? Des fois, pour libérer quelque chose coincé karmiquement, il faut passer par la communication. Vous n'aurez pas d'autre choix. Et plus vous fuyez la communication, qui des fois n'est pas nécessaire, je suis d'accord avec vous, mais quand elle s'impose et que vous la fuyez, vous êtes avec des œillères et dans le déni. Et là, ça pose problème. Parce que vous ne voulez pas voir en face que c'est une peur qui vous empêche d'aller communiquer. Ce n'est pas l'autre personne en face. C'est votre propre peur qui vous empêche d'aller communiquer pour solutionner le problème. Parce qu'en fait, comme tout part de vous, cette communication, si vous devez l'avoir et que vous la retenez, vous retenez la solution, qui est vous, puisque vous retenez cette communication. D'accord? Et ça marche dans tous les plans. D'accord? Moi, personnellement, je vais vous le dire, moi, ça m'arrive aussi des fois, que ce soit par exemple quand c'était à l'époque des soucis financiers ou quoi, ou qu'il fallait que je rentre en contact avec ma banque parce qu'il fallait qu'on mette des choses en place et tout, et que c'était à moi de prendre cette initiative, d'aller communiquer sur ce problème-là. Bon, je fuyais toujours le truc en me disant « Oh, je vais passer par ma sœur, parce qu'elle travaille là, c'est ma banquière, tac, 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 elle va faire à ma place. » Vous voyez, par exemple? Et je déléguais tout le temps. Jusqu'au jour où l'univers m'a dit arrête de déléguer, hein, c'est mort, c'est fini, tu peux plus déléguer. C'est toi avec toi, c'est toi qui y vas. Vous voyez? Mais après, c'est chacun le pôle qui lui correspond. Ok? Si, par exemple, moi par contre, émotionnellement, je n'avais aucun problème à communiquer. Les émotions, donc c'est pas là qu'on m'attendait. Ça, je savais faire. C'était mon domaine de compétence, donc j'ai pas de problème. Par contre, voilà, administrativement, c'était toujours un peu chiant, un peu, ça me pompait le dard, enfin comme tout le monde, hein. Et du coup, il a fallu que j'arrête de reléguer, de refiler le bébé et de prendre en charge mes dossiers à moi et de les traiter. Chose que j'ai fait. J'ai pris mes dossiers en charge et je les traitais. Et je les traite encore d'ailleurs. On parle au présent parce qu'on en aura toujours à traiter. Donc je les traite. Maintenant, où est-ce que vous avez quelque chose à prendre en charge? Il est où le bébé que vous devez prendre en charge? Il est où le dossier que vous avez à traiter? Vous voyez? Parce que souvent, on a tendance à traiter ceux des autres pour pas voir qu'on a les siens à traiter, quoi. Et ça, c'est être dans le sauveur, dans le rôle du sauveur. C'est pas être dans le rôle de l'accompagnant. Voilà. Donc là, il y a ça, c'est fortement ça qu'on vient mettre en lumière pour tout à chacun, suivant où vous en êtes. Quels sont les dossiers aujourd'hui que vous avez à prendre en main, à gérer, à traiter pas à pas, en étant à votre écoute, en ayant le troisième œil bien ouvert, pour avoir une bonne guidance, pour avoir un mental apaisé qui ne vous induit pas en erreur, pour ne pas être à l'écoute du dernier qui a parlé à raison, mais à l'écoute de vous, de votre cœur, de votre intérieur. D'accord ?
Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance encore à avoir besoin d'un aval extérieur et du coup, ça vient brouiller leur fréquence de ce qu'ils ressentent au plus profond. Et, et ça stagne. Ok? Donc la solution, c'est vous. C'est pour ça qu'on dit toujours que la solution, c'est vous. C'est parce que qu'est-ce que vous retenez par peur qui vous empêche de faire le premier pas, qui potentiellement pourrait débloquer tous vos problèmes derrière, quoi. Voilà. Il est où ce premier pas que vous avez peur de faire et que vous reléguez à votre pote ou à votre sœur, dans mon cas, par exemple? Vous voyez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous reléguez à quelqu'un d'autre alors que c'est à vous de le faire? Si c'est à vous d'envoyer un message, c'est pas votre meilleur pote de le faire, par exemple. Vous voyez? Il y a des trucs comme ça un peu. Et si c'est à vous d'appeler votre banquier, bah c'est pas à votre sœur de le faire non plus. Ça, voilà, ça marche pour tout. Vous voyez? Ça marche pour tout. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je le vis aussi. Hein. Je me fous dans le lot, bien sûr. Hein. Y a pas de... Je sais très bien où est-ce que j'ai pas de problème à communiquer, où je le fais, où je l'ai fait plein de fois et où il faut que j'arrête de le faire, où est-ce que j'ai retenu les choses par peur de faire face à mes soucis. Enfin, ça marche pour tout le monde. Hein. On fonctionne tous de la même manière quelque part. Donc, juste qu'on a des modes de protection différents. Voilà, chacun. Donc, on va avoir des profils évitants et on va avoir des profils qui se mettent en surprotection par peur de souffrir, des choses comme ça, et des profils qui sont évitants et qui, par peur de faire face, fuient. Voilà. Mais ni l'un ni l'autre ne sont la solution. Voilà. De fuir ou de se mettre en surprotection par peur de ressouffrir et de ne plus prendre de risques. Ok? Faites face. En fait, le mur, il se dépasse quand on fait face. Quand on fait face à ce qu'on doit mettre en place. La communication qu'on doit avoir ou les rendez-vous qu'on doit prendre. Ou, vous voyez, on ne remet plus à plus tard. Là, dans l'énergie, il y a quelque chose de on ne remet plus à plus tard. Vous devez prendre rendez-vous pour votre bagnole, c'est la révision. Prenez rendez-vous pour votre bagnole, c'est la révision. Vous devez emmener les lunettes de votre fils se faire réparer. Emmener les lunettes de votre fils se faire réparer. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Non mais voilà, vous voyez, c'est des petits trucs à la con comme ça. Mais faites les choses. Faites les choses. Même si ça vous paraît des petits trucs insignifiants. C'est fait, c'est fait. Et ce que vous ne pouvez pas faire dans l'instant parce que vous n'en avez pas la possibilité, parce que éventuellement ça va être matériel ou autre, eh bien c'est pas grave. Mettez des rendez-vous en place pour voir ce que vous pouvez, ce qu'on peut vous proposer. Si vous devez appeler la banque pour un financement ou quoi, faites-le. D'accord? C'est oui, c'est non, c'est non. Mais vous aurez mis une action en place. N'ayez plus peur. Voilà. Ayez confiance. Parce qu'en plus, c'est dingue à la vitesse où ça se débloque derrière. Ok? C'est ok. Je bois une petite gorgée de café. Je suis très contente de vous retrouver. Très, très contente. Vraiment. Vous m'enjaillez, hein, mais même quand je vous ai en rendez-vous, enfin, vous êtes super touchant, vous m'apportez énormément. J'ai beaucoup de retours positifs et merci pour ça. Des fois, c'est uniquement le fait que je pointe le nœud karmique avec vous qui tout de suite fait mais oui, je le savais, mais du coup, juste, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Voilà, c'est juste ça des fois et ça débloque un tas de choses et j'ai des retours derrière qui sont juste incroyables. Merci, merci, gratitude immense. Je bénis ma vie pour ça. Ma mission d'âme me remplit et ça, c'est juste un bonheur sans nom. Et je la fais évoluer, hein. Je compte bien la faire évoluer, c'est mon but aujourd'hui. De faire évoluer cet accompagnement, ce partage, ce que je peux proposer. Donc merci à vous de me faire confiance. Ok, je vous laisserai les coordonnées en barre d'infos, bien sûr, hein, mon numéro de téléphone, puisque depuis que je mets mon numéro de téléphone, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour me joindre et pour prendre rendez-vous, je le concède. Donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos, le lien pour la terre d'accueil, sur Don Libre, tout ça sera remis en barre d'infos. Ok, mon adresse mail. Et puis ça peut aller vite. Vous voyez, par exemple, dans le cas de Nadia, elle m'a appelé samedi matin pour une prise de rendez-vous. J'ai senti que c'était urgent que ce rendez-vous ait lieu. J'avais ma disponibilité parce que je n'avais pas pris de créneau samedi matin. Et du coup, je l'ai pris tout de suite. Voilà, on n'a pas cherché un rendez-vous. J'ai dit, écoute, on s'appelle. Est-ce que tu es libre? Oui. Bon, allez, on y va. Vous voyez, ça s'est fait comme ça. Parce que c'était là tout de suite, elle avait besoin tout de suite. Quand je peux, je peux. Quand je peux pas, je peux pas. Évidemment, je peux pas vous le proposer à chaque fois. Mais là, j'étais en capacité de lui proposer et c'était très bien. Voilà, c'est pour ça que par SMS, ça va très vite. Vous me laissez un message, un vocal ou quoi, on se rappelle et on peut caler tout de suite vite le rendez-vous. Ça va encore plus vite que par mail. Voilà, parce que des fois, je ne check pas mes mails, je ne suis pas sur mes mails tout le temps, mais les SMS, j'ai des notifs régulièrement, donc ça va vite.
Voilà, on y va. Qu'est-ce qu'on prend? Donc, on a dit qu'on allait faire des petites énergies avec la triade pour voir ce qu'il y a au niveau énergétique. Vous savez, je sens là qu'il y a comme un qui même me suivent. Alors, ça veut pas dire les autres, on s'en balèque, hein, c'est pas ça. Ça veut dire, moi j'avance, qui même me suivent, quoi. Qui a envie de comprendre comment il fonctionne? Eh ben, allez-y, venez monter dans mon bateau. Qui a envie d'être lui-même aujourd'hui et de ne plus correspondre à quelque chose pour plaire à la personne en face, allez-y, montez sur mon bateau, venez, on va au même endroit. Vous voyez, il y a de ça qui même me suivent. On arrête d'attendre les choses, on arrête de se retourner, on arrête de se dire ah bah c'est pour demain, c'est pour nénia. Non, on y va quoi. Hein, on est en paix et du coup c'est ça le chemin. C'est d'avoir trouvé cette paix dans les actions qu'on mène, même si elles ne sont pas complètement abouties et qu'elles se construisent au fur et à mesure du chemin. Mais c'est cool ça, d'accord? Évidemment que quand on monte dans le bateau, on ne sait pas ce que ça va donner, évidemment. Mais si on communique clairement sur, bah voilà, moi je fonctionne comme ça, moi je propose ça, tu veux quoi avec moi, on fait quoi ensemble, nanana. Bon bah voilà, au moins c'est clair, c'est dit. Ça va, ça va, ça va pas, ça va pas. Mais au moins, on arrête d'attendre un idéal pour y aller. Arrêtez d'attendre un idéal pour communiquer ce que vous avez à dire et surtout pour communiquer ce que vous êtes. Je suis. D'accord? Soyez cette intériorité. Proposez-la sur l'extérieur, ok? Arrêtez d'attendre un idéal de couple, de vie, de travail, de je ne sais quoi pour vous dire bah, après je serai en paix ou après je pourrai y aller. C'est ce qui vous met en attente et en latence de penser comme ça. Il y a une croyance comme ça à reprogrammer chez certains. C'est je serai en paix quand j'aurai ça. Eh bien non. Ça, c'est égotique comme pensée. Soyez en paix malgré que ça ne soit pas là ou que ce ne soit pas encore abouti et vous pourrez avancer en sérénité malgré les tempêtes, malgré Gérard qui prend le café dans votre canapé tous les 4 matins. D'accord? C'est cette croyance-là aussi qu'il faut voir et faire basculer, retourner. D'accord? La paix, elle doit être dans l'instant. La magnificence du moment, c'est le moment de l'instant présent, ce que vous vivez. D'accord? Il est là, c'est ça la beauté du chemin. C'est ça la beauté de la vie. C'est de reconnaître la magie de la vie dans chaque instant. Et pas de se dire, la magie viendra l'année prochaine parce que je serai en vacances, je ne sais pas où, puis je ferai mon anniversaire avec tous mes copains. D'accord? La magie de la vie, elle n'est pas l'année prochaine, hein, elle n'est pas l'été prochain, elle n'est pas Noël prochain. La magie de la vie, elle n'est pas quand il y aura quelqu'un à vos côtés. Sinon, vous allez attendre longtemps si personne n'arrive ou si vous ne pouvez pas partir en vacances. Vous comprenez? La magie de la vie, elle est dans l'instant et dans ce que vous vous offrez dans l'instant, de qui vous êtes, avec ce que vous arrivez à être à l'intérieur, sur l'extérieur, à offrir. De qui je m'entoure, qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je reçois. C'est toujours pareil. Et de qui je m'entoure. De qui vous étiez entouré ce week-end? Des gens que vous aimez? Des gens à qui vous faites confiance? Des gens qui vous voient tel que vous êtes? Regardez ça. De qui vous étiez entouré ces derniers jours. D'accord? Moi, quand je fais ça, je me dis toujours, ok, je suis à ma place. Et quand je ne le suis pas, je le sais tout de suite. Hein. Dimanche, je peux vous dire que j'étais pas à ma place. Enfin, j'étais pas à ma place. J'étais à ma place parce que j'étais chez mes parents. Mais je n'étais pas sur la même fréquence que les personnes présentes là. Et ça a été sympatoche. Mais le cadeau, c'était que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ça, c'est plus pour moi. Hein. C'est terminé. Hein. Pas possible. Hein. Vous voyez? Mais je n'en veux pas aux personnes présentes, pas du tout. Chacun est comme il est, c'est ok. Moi, je sais juste que je n'ai pas envie d'offrir qui je suis à certaines personnes qui m'offrent qui elles sont parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de fréquence qui résonne en fait. Donc ça sert à rien qu'on se pourrisse nos moments. Ça résonne pas, ça résonne pas. On va pas se forcer, d'accord? Voilà. Moi, quelqu'un qui me surine, donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro, quand ça fait 4 fois que je lui ai dit non merci, ça ne m'intéresse pas, non merci, ça ne m'intéresse pas, non merci, ça ne m'intéresse pas. Bon, bah là j'ai bien compris que, ok, il veut pas entendre que ça ne m'intéresse pas en fait. D'accord? Donc bah écoutez, vous laissez tomber le bastringue et puis bah, vous dites, vous souhaitez que cette personne un jour puisse entendre réellement la vie et voir réellement la beauté du monde, quoi. D'accord? Et pas uniquement
qu'elle peut voir comme ça au premier abord. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si ça aura servi à quelqu'un, mais on dit de passer ça. On m'a dit de passer ça. Ok, on y va avec la triade. Alors, tac, attendez, j'ai mon bracelet qui n'arrête pas de s'accrocher. Oui, il y a quelque chose qui accroche là. Il y a un petit truc qui accroche. Encore. Ou alors vous avez accroché quelqu'un. Vous avez fait comme moi ce week-end. Bah, bien malgré vous, hein, parce qu'alors, autant vous dire que bien malgré moi. Alors, on y va. En plus, ça me fout très mal à l'aise tout ça. On y va. Eh ben, vous voyez, paix de l'âme. C'est exactement ce que je viens de dire dans la canale. C'est génial. Vous trouverez la paix de l'âme quand vous... Attendez, je ferme. Quand vous réussirez à danser sous la pluie, les copains. N'attendez pas qu'il fasse beau pour être en paix. Sinon, vous ne serez pas en paix tout le temps dans votre vie. Parce qu'il ne fait pas un grand soleil tout le temps dehors. Donc, si dès qu'il pleut, vous dites « Ah, il pleut. » Bon, bah, ça va être compliqué d'être en paix. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Si dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, parfait, comme vous aimeriez, ça vous empêche d'être en paix, ça va être compliqué. Dimanche, par exemple, moi, effectivement, c'était un petit peu oppressant comme truc. Par contre, ça ne m'a pas empêché, ça n'est pas venu entacher ma paix intérieure. Je savais très bien que ça ne m'appartenait pas. Vous voyez, les réactions des gens autour de moi ne m'appartenaient pas. La façon dont ils ont vécu cette journée ne m'appartenait pas. Ça n'est pas venu entacher ma paix intérieure. C'est juste venu me dire, tiens, je ne reproduirai pas ce genre de situation, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Sans jugement, sans rien. Pas du tout. Donc là, il y a une paix de l'âme. D'accord? On est à la recherche, alors à la recherche, j'aime pas trop, mais on est dans la constance, merci. Puisque je vous parlais de stabilité tout à l'heure, on est dans la stabilisation de la paix de son âme. Ok? Et que quand il y a du tonnerre, la carte est là en plus, que quand il y a de la foudre, eh bien c'est ça quand même qui prime. Parce qu'il y aura toujours de la foudre, les copains. Vous n'éviterez pas la foudre. Vous n'éviterez pas la vie de vous traverser. Vous n'éviterez pas les choses de venir vous bousculer. Ok? Donc pour ne pas tomber à chaque fois que ça bouscule, restez en paix intérieure. Ayez confiance malgré la foudre. D'accord? Que vous avez tout à fait les ressources pour la garder, cette paix. Puisque vous l'avez comprise, vous l'avez vibrée, vous la vibrez, vous voyez, de plus en plus. Bon, ben là, il y a une signature sur un contrat. Il y a un partenariat avec une signature. D'accord? Il y a un contrat, puisque la carte du sceau, c'est la carte du contrat. Et la carte des frères, pour moi, dans l'oracle de la triade, c'est la carte du lien d'âme. Mais au-delà du lien d'âme, c'est un partenariat, peu importe, quel qu'il soit dans votre vie. Puisque moi, vous savez que ce qui m'importe, c'est que toute personne en chemin d'éveil s'y retrouve, pas uniquement les parcours en sacré FJ, tout ça. Ça, c'est mon histoire, donc c'est mon expérience. C'est le biais par lequel je suis arrivée à cet état d'être intérieur. Mais par contre, tout le monde peut accéder à cet état d'être d'intérieur sans obligatoirement passer par un lien. D'accord? Peu importe. Donc moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir partager avec tous les gens qui ont envie de recevoir ces clés-là. OK? Donc là, il y a une signature sur un contrat, un partenariat avec quelqu'un en face de vous. Ça peut être professionnel aussi, d'accord? Ça peut être avec une banque, ça peut être, peu importe, ça peut être avec quelqu'un de votre famille et ça peut aussi être un lien d'âme qui se signe. Après beaucoup de questionnements, là, il y a eu beaucoup de questionnements et on s'est beaucoup auto-flagellé avec le fouet soi-même. Vous voyez, quand on se met des coups de fouet tout seul comme ça, là, hein, parce qu'il y a des doutes qui sont revenus inlassablement. Quelque part, j'ai envie de vous dire, vous flagellez pas. C'est normal que le doute revienne. Le doute, il revient pour ancrer la stabilité, pour ancrer la foi, pour ancrer la certitude. D'accord? Et la certitude, elle s'ancre quand on commence à faire différemment aussi. C'est-à-dire qu'on commence à acquérir les compétences et les clés de compétences qu'on ne maîtrisait pas à la base. D'accord? Peut-être pour certains de communiquer sur ce qu'on ressent et peut-être pour d'autres de continuer d'avancer si vous avez déjà tout dit. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a un nouveau départ pour des masculins ou des polarités yang ou pour le yang en vous. D'accord? Peut-être que vous êtes venu faire un travail sur le yang et que ça vous permet de prendre ce nouveau départ dans votre destinée. D'accord? Dans votre chemin de vie d'éveil. Parce qu'en plus, c'est protégé tout ça. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu énormément d'élévation vibratoire, de montée vibratoire. Énormément, énormément. Ok? Cool. Donc là, on part sur une paix de l'âme. C'est très très bien ça. C'est très très bien de réussir à
apaiser le mental, être à l'écoute de son cœur et faire allier les deux puisqu'on aura toujours besoin des deux, bien sûr. Ok? Et de son mental, pour être quand même factuel dans ce qu'on vit, d'accord? Mais qui soit apaisé pour pas qu'il nous emmène dans des films et des projections et des surprojections de choses qui n'existent même pas, ça se trouve. D'accord? Et puis d'être à l'écoute de son cœur parce que votre cœur, il vous dicte des choses. Il vous parle, il vous dit des choses. Il vous fait ressentir des choses. Donc associez les deux pour que votre mental soit au service de votre cœur. Et pas l'inverse, que votre cœur soit au service de votre mental. Pour pouvoir rester en protection, mais juste, d'accord? Pas une surprotection. La protection qui vous permet de ne pas continuer avec des schémas de sauveuse, de sauveur, de... Vous voyez? Mais bien d'être en respect de chacun et puis de continuer d'avancer sur son chemin, comme vous savez si bien le faire. Ok, on y va. Allez, les énergies de l'instant présent, le challenge, la ressource et la synthèse. S'il vous plaît, mes guides. On y va. Alors, les énergies présentes. T'as fini? Non, j'ai pas fini mon amour. Je vais te commencer. Il n'y a pas longtemps. Attendez, je mets une petite pause, je pense qu'il y a une question. Voilà. C'était Paco qui rentre de l'école. Qui va aller manger, donc vous allez peut-être l'entendre un petit peu derrière moi, il va aller faire son petit goûter. Voilà. Paco qui nous a fait petite remontée d'angoisse aussi ce week-end. Allez, on y va sur les énergies de l'instant. S'il vous plaît, ma reliance, ma guidance. Naissance. Naissance, naissance, naissance. Équité, alignement, équilibre. Vous voyez, je vous disais qu'on retrouve quelque chose dans la stabilité. Bon, ben, il y a vraiment de ça. Hein. C'est confirmé. Il y a quelque chose qui renaît, qui naît, qui voit le jour dans l'alignement, dans l'équilibre, d'accord? Dans l'équité. Bah oui, parce qu'on y voit clair sur les épreuves qu'on vient de traverser. Donc ça retrace exactement ce que je viens de vous dire, ce que je vous ai dit en canalisation en début, là. D'accord? Ce que j'avais par canal. Là, il y a une naissance qui reprend la main, d'accord? Avec une stabilité, un équilibre, un alignement sur les épreuves qu'on vient de traverser. Parce qu'on y voit clair, parce qu'on fait la clarté. Tant qu'on vit l'épreuve, les copains, on est ce qu'on appelle dans le flou un peu artistique. D'accord? On va être un petit peu dans le flou artistique. Une fois qu'on fait la lumière, qu'on y voit clair, qu'on nettoie les vitres, on comprend mieux ce qu'on vient de vivre et de traverser. Ok? Pour pouvoir se réaligner sur la bonne fréquence. D'accord? C'est pour ça que je vous dis tout le temps, n'ayez pas peur des tempêtes Gérard, elles viennent vous montrer quelque chose, mais évidemment que quand on les traverse et qu'on est dans la nébuleuse, on ne le voit pas de suite. D'accord? C'est logique. Allez, on a switch. Dans ta petite bannière en osier. Je l'aime trop. Alors, super. Donc, le challenge pour cette semaine, ces énergies de l'instant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous propose? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir à dépasser? La foi, la prière. Le challenge, c'est qu'on vous dit de rester en confiance. D'accord? Je sais qu'on vous le rabâche tout le temps. Et c'est pas toujours facile pour les messagers de rabâcher ce message-là, mais c'est ça. C'est parce que c'est ça la puissance, d'accord? C'est d'être aussi extrêmement bien connecté à ce troisième œil, d'accord? Si vous n'êtes pas en foi de ce qui vous traverse, en confiance de ce que vous savez à l'intérieur, et que vous allez toujours chercher des approbations à l'extérieur, vous n'allez rencontrer que des épreuves, parce que l'univers va vous dire, tu ne te fais pas confiance. Tu vas chercher un moyen de te rassurer à l'extérieur. Donc tu n'as pas foi. Même si tu penses, mais si tu es sûr, à partir du moment où vous cherchez un moyen de vous rassurer par l'extérieur, par quelque chose d'extérieur, vous envoyez comme message à l'univers que vous n'avez pas confiance en ce que vous ressentez au plus profond de vous. D'accord? Donc là, il y a une clairvoyance sur ça. Ok? Et il y a une reconnexion à sa foi, à sa confiance en ce que l'on sait à l'intérieur. Ok?
Ça peut être sur votre mission de vie. Vous savez que vous avez toujours été fait ou faite pour ça, mais vous allez toujours chercher à l'extérieur quelque chose pour vous rassurer. Du coup, ça vient entacher vos projets professionnels parce que vous ne vous faites pas confiance. D'accord? Et ça peut être au niveau émotionnel. Vous savez très bien qui fait battre votre cœur et vous allez toujours chercher à vous rassurer par l'extérieur, par le biais d'espionnage sur les réseaux, avec des amis, avec qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle met pas ça, pourquoi il met pas ça, pourquoi il n'y a plus d'infos, pourquoi... Vous voyez, il a quelqu'un d'autre, elle a quelqu'un d'autre. Bon bah arrêtez, putain, si vous savez à l'intérieur, faites-vous confiance. Ok? Faites-vous confiance. Bah oui, en plus, il y a l'amour au dos de bec. Ayez foi en l'amour. Ayez confiance en votre cœur. Il sait. Il sait déjà que la première des choses, c'est que il bat pour vous. Donc, il ne vous emmènera pas dans le mur volontairement. Au contraire, tout ce que vous allez vivre, ça va être pour pouvoir en tirer quelque chose, une leçon. Là où on a le sentiment de vivre des épreuves, c'est quand on ne tire pas de leçon de ce qui nous met en injustice, les copains. S'il y a quelque chose qui vient vous mettre en injustice, mais que vous reproduisez toujours les mêmes comportements, après, bon bah, vous ne pouvez pas dire oui, en fait, j'ai foi en l'amour et en la réussite de ce que ça peut m'apporter, ce cœur, et en tous les cadeaux qui m'attendent. Vous voyez? Puisque vous allez mettre en doute ce que vous savez à l'intérieur, et du coup, comme vous allez douter, vous allez reproduire des comportements qui sont toxiques pour vous, au lieu d'aller vers l'amour. D'accord? Enfin, vers l'amour, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous passionne, même si ce n'est pas une personne, hein, ne le cantonnez pas qu'à ça. Mais du coup, par exemple, si c'est professionnellement, vous savez très bien que vous êtes fait pour quelque chose, vous le pratiquez très bien, et dès qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui vient vous mettre en doute de ça, de ce que vous pratiquez extrêmement bien, bon bah vous allez tout de suite vous retirer du truc, du parcours, et vous allez reprendre des comportements qui sont pas alignés. Vous allez retourner dans un travail alimentaire qui vous plombe, qui machine à outrance, ou vous allez abandonner cette formation que vous avez mis en place et qui vous tenait à cœur et qui vous anime, ou vous allez abandonner justement une relation avec quelqu'un alors que vous savez que ça vous monte au plus haut, mais c'est trop difficile, il y a trop de choses, ou ah ben non, lui il m'a dit, ou elle m'a dit que je me trompais, ou c'est pas sûr, ou il y a quelqu'un. Donc du coup vous faites marche arrière. Arrêtez de faire marche arrière. On ne peut plus aujourd'hui faire marche arrière sur son contrat d'âme, sur ce qu'on a signé, sur ce qu'on est venu mettre en place. C'est fini. Par contre, vous allez toujours avoir les situations qui vont venir vous foutre en flip de l'extérieur pour que vous fassiez marche arrière, évidemment. C'est pour ça qu'on vous demande une stabilité dans l'alignement indétrônable. Hein. C'est pour que vous arrêtiez de faire marche arrière. Tant que vous faites marche arrière, c'est que vous n'avez pas foi, c'est que vous n'avez pas confiance. Ok, la force pour rester connecté à cette foi, à cette spiritualité, à cette confiance en soi, tout en étant bien ancré dans ce nouveau départ et dans cette naissance. Quelle est la force, mon univers, cette semaine, ces prochains jours, dont on va avoir besoin? La vache, les copains, la fusion. On va avoir besoin de faire corps avec soi. Pour rester dans cette confiance, il y a beaucoup de spiritualité là, hein. Violet, troisième œil, prière, fusion. Oh, il y a une reconnexion à son intuition qui est incroyable. Hein. On ne se laisse plus trop démonter par l'extérieur et par le mental là, hein, ces prochains jours. Hein. Et là, la force, la triade vous dit, faire corps, faire fusionner en vous tout ce que vous avez appris de ce parcours de vie, de ces nouvelles compétences, de ce que vous venez de comprendre sur vous, de comment vous fonctionnez, du féminin, du masculin en vous, de cet alignement et aussi de cette intuition, d'accord? Des énergies telluriques, des énergies cosmiques, tout faire fusionner. La 3D, la 5D, ok? La matière et l'éthéré, on fait tout fusionner. On fait fusionner le tout en soi. C'est ça la force dont on va avoir besoin cette semaine pour pouvoir aller proposer, mettre en action, faire face à ces dossiers, à ce qu'on doit voir, à ce qu'on doit
mettre en place. Et on n'a pas tous les mêmes choses à faire, à être, à dire, à proposer. Mais en tout cas, on a tous les ressources en soi pour y arriver. Ok ? On y va avec la synthèse. Donc, tout ceci, pourquoi mon univers? Quelle est la synthèse de ces énergies? Le silence. Tout ceci pour dépasser un silence. D'accord? Ah, il y a les deux. Là, il y a des personnes à qui on dit de sortir du silence. Oui. On a des personnes qui se taisent sur ce qu'ils sont au plus profond, parce qu'avec la carte de la prière, c'est ce qu'on est au plus profond de soi, d'accord? Dans l'être entier, on s'est reconnu et on le tait encore, d'accord? Face à certaines personnes, face à certaines situations, dans un professionnel, où il y a des endroits de vie où on ne dit pas qui on est, ce qu'on est, ce qu'on veut. On dit rien. D'accord? Là, la synthèse, c'est qu'on vous dit d'arrêter de vous taire, de sortir du silence. Ok? Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Et pour d'autres, c'est l'inverse. On vous dit, gardez le silence. Vous avez déjà fait fusionner tout ça en vous. Continuez d'avancer en sachant qui vous êtes. Puisque là, les personnes qui ont déjà fait fusionner tout ça en eux, qui ont compris comment ça fonctionnait, bon, mais ils ne se taisent plus, vraiment. Hein, ils n'ont pas peur d'exprimer qui ils sont, ils n'ont pas peur d'aller proposer leurs compétences, ils se sont reconnus, ils n'ont pas peur de sous-estimer ou surestimer leurs valeurs, ils sont en équité sur ça, d'accord? Ils sont alignés sur ce qu'ils proposent, donc de toute façon, ils ne se taisent plus, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, ils vont arrêter d'aller rabâcher à des gens qui ne veulent pas entendre. Ça, c'est fini. C'est pour ça qu'il y en a qui ont ce sentiment de silence, mais c'est uniquement parce que si les choses ont déjà été dites, on ne va pas les rabâcher. Elles ont déjà été dites. D'accord? Donc après, c'est plus forcément à vous de tout le temps rentrer en communication ou de tout le temps aller expliquer comment ça fonctionne. Ok? Mais c'est aussi aux autres de commencer à parler comme vous avez fait. D'accord? Dans l'authenticité de vous-même. Et c'est protéger le bastringue. Allez, on en met une autre sur cette carte du silence. Il y en a pour qui, il y a encore la carte de la paix qui voulait sortir aussi là. Ouais, la conscientisation, la compréhension. D'accord? Donc là, il y a vraiment une conscientisation qui n'est pas exprimée. Ok? Là, on garde le silence sur ce qu'on a compris. Là, il y en a pour qui, prenez si ça vous parle. Ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Hein, faites preuve de détachement. Ok? C'est très important. Mais là, on garde le silence sur ce qu'on a conscientisé. On garde le silence sur ce qu'on a compris de soi. On garde le silence sur qui on est devenu. Et ça va être difficile d'aller proposer qui on est dans la matière si on ne parle pas. Vous voyez? Si on ne parle pas sur ce qu'on a compris de soi, ben on continuera à vivre exactement les mêmes routines. Hein. Les mêmes week-ends, les mêmes semaines, les mêmes moments. Vous voyez? Parce qu'on a très bien compris qui on est, on a très bien conscientisé ce qu'on avait envie de faire, de créer, ce qu'on avait envie de vivre, avec qui, mais on ne l'exprime pas. Donc si on ne l'exprime pas, eh ben on va tourner dans sa sphère à attendre que les choses se mettent en place pendant des lustres, des vies et des vies, des années. D'accord? Une fois qu'on a conscientisé là, tout ça, une fois qu'on a conscientisé la naissance, l'alignement, qu'on a fait la clairvoyance sur les épreuves qui étaient les siennes, qu'on fait fusionner sa spiritualité, qu'on est dans cet alignement pour ce nouveau départ, une fois qu'on a conscientisé tout ça et qu'on continue à rester dans le silence, ben ça prend pas vie. Parce que l'étape d'après, l'univers vous dit l'étape d'après, c'est magnifique tout ce travail-là. C'est très très beau. Hein. Bravo à tous ceux qui ont fait ce travail-là. Hein. Vraiment, du fond de mon cœur. Mais l'étape d'après, pour le libérer, ça, cet état d'être au grand jour, sur l'extérieur. Je vous le dis tout le temps, mais ça passe
par la communication. Donc l'étape d'après, c'est sortir du silence et oser dire qui on est. Voilà, en se contrebalançant évidemment des jugements, puisque les 3/4 du temps, c'est ce qui nous maintient dans le silence. C'est qu'est-ce que vont penser les gens de la personne que je suis aujourd'hui. Ben, on s'en contre-couille, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, on s'en contre-fout de ce que vont en penser les autres. Vous êtes quelqu'un qui a fait un travail de malade et vous pouvez être fier de vous. Et il y aura des gens qui vont être fiers de vous. Et il y aura des gens qui ne vont pas vous reconnaître et qui vont être jaloux. Il y aura les deux, je ne vais pas vous mentir. Évidemment, tout le monde ne va pas vous trouver formidable. Tout le monde ne va pas vous trouver extraordinaire de ce travail que vous avez fait. Parce qu'ils n'auront pas la capacité de reconnaître qu'eux, ils n'ont pas encore eu le courage de faire ce travail-là. Parce que ça demande un courage de dingue. Mais par contre, il y aura aussi des gens qui font ce travail-là ou qui l'ont fait et qui vont vous reconnaître et qui vont vous dire « Mais t'as fait un travail de malade, t'es extraordinaire, je te le dis depuis des plombes. Mais c'est bien que toi aussi tu l'aies vu aujourd'hui, vous voyez? Il y a de ça. » Voilà. Donc il y aura du pour, il y aura du moins pour, mais on s'en contrefout parce que vous l'avez compris et c'est ça le principal. D'accord ? Vous ne plairez pas à tout le monde, vous ne ferez pas l'unanimité, je vous l'ai déjà dit, c'est sûr. Et peut-être que du coup, vous allez perdre des gens qui étaient à vos côtés, mais qui vous voyaient uniquement dans ce personnage ou dans ce rôle que vous teniez. Et que le fait d'être vous-même avec une parole libérée, ça va les déranger, ça va les froisser, ils vont pas vous reconnaître, ils vont pas aimer ce que vous dites. C'est pas grave. Soit ils feront eux aussi un jour ce travail-là, et je le souhaite à tout le monde, parce que c'est un vrai cadeau de réussir à faire fusionner le tout en soi. Et du coup, vous pourrez continuer de cheminer avec eux. Soit ils n'en sont pas là, ils ne le feront pas, ils ne vous reconnaîtront pas pour qui vous êtes, et tant pis, ils prendront leur chemin. D'accord ? mais je vous en prie, sortez du silence si vous vous êtes reconnu. Vous vous privez d'un cadeau de fou, et vous privez le monde de votre lumière. À vous taire. Ok ? Super. C'était super. Ouais, parce qu'en plus, ça vous met en culpabilité. Vous culpabilisez de ne pas le dire. Vous culpabilisez de garder le silence sur ce que vous avez compris. Donc, pour sortir de cette culpabilité, faut aller exposer sa lumière, les copains. Si vous retenez cette lumière, non seulement vous culpabilisez, mais en plus, vous vous faites souffrir. D'accord ? Parce que vous êtes super bien, c'est-à-dire que vous avez fait un travail de dingue intérieurement, mais le fait de ne pas pouvoir être libre de l'exprimer et d'être cette nouvelle personne, vous culpabilisez. Et du coup, vous retenez cette lumière et elle vous brûle plutôt qu'elle vous sert, quoi, en gros. Vous voyez ? Arrêtez d'avoir peur de votre lumière. J'ai souvent dit ça. Arrête d'avoir peur de ta lumière. Voilà. C'est logique parce que on peut faire tellement de choses avec cette lumière qui n'est autre que l'amour universel qui circule en chacun, hein, d'accord ? En respect de soi, que ça fait peur au début. Mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est de rayonner votre lumière intérieure. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cool ! Je vous mets une petite carte des animaux de pouvoir. Je regarde le temps. Nickel. Pour une fois, je pense que je vais avoir le temps de finir cette guidance sans que ça coupe. La corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Merci mes guides. Je vous ai dit que le tirage était fort empreint de spiritualité, de chakra couronne, de connexion, de troisième œil. C'est encore une carte violette et ça vient retracer tout le tirage, d'accord ? Je vous la relis. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Vous savez que pour moi, la spiritualité, c'est vivre en conscience de soi, en état d'être, avec cet état d'être de conscience qu'on pose sur soi. Se connaître, la connaissance de soi, c'est ça pour moi la spiritualité. Parce qu'une fois qu'on est en connaissance de soi ultime, alors on peut accueillir autrui dans sa différence de soi, comme il est, voilà, d'accord ? Et on peut se respecter, poser des limites saines, mais être en accueil d'une vérité différente de la sienne, être en accueil et partager le tout en soi,
avec chacun. Ok? L'infiniment petit et l'infiniment grand, ensemble. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voilà. L'âne. Ça aussi, on l'avait dans la guidance. Ok? Je vous ai dit plusieurs fois, arrêtez de vous fier aux avis extérieurs. Ils viennent contrebalancer ce que vous ressentez en vous à chaque instant. D'accord? Ce que vous savez en vous, ce que vous avez vibré en vous, vous le savez, vous le vibrez. Vous n'avez plus besoin de le faire valider à l'extérieur. Vous l'êtes. Voilà les copains. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis peut-être à dans la semaine. Je ne sais pas quand parce que moi aussi j'ai plein de choses sur le feu. J'ai plein de choses à mettre en place aussi. Dans l'avancement de ma mission d'âme aussi. Je resterai évidemment dans l'accompagnement par le biais de ces vidéos tant que je peux le faire. D'accord ?